Ce soir, nous décidons de faire quelques révélations, de vous démontrer par des faits, et nous sommes en mesure de prouver tout ce que nous avançons, que les décrets sont pris au détriment et bafoués dans le non-respect des procédures administratives, gérées par des textes de loi, en vue de remercier, renvoyer, congédier définitivement, licencier l'ensemble de notre gouvernement et tous les députés LaREM et MoDem, avec interdiction de continuer à faire de la politique. Et ceci avec l'aide de nos préfets, sénateurs, députés et maires, et avec votre aide. Avec fermeté, dans un calme tranquille, avec sérénité, dans une paix intérieure, avec bienveillance et respect. Notre identité, Lydia Trakwandi, aide-soignante en retraite. N'oubliez pas, il y a encore quelques semaines, on nous a empêchés de sortir de chez nous. On était en garde à vue chez nous. Et on sortait avec un papier à la con qu'on imprimait nous-mêmes pour nous autoriser nous-mêmes à sortir. C'était quand même de la psychiatrie. On vivait dans un asile où l'on se réfugie pour être en sécurité à ciel ouvert. Réveillez-vous, les préfets, les généraux hautement gradés. Réveillez-vous, les députés, les sénateurs, les maires. Décidez maintenant, peu importe le passé. Vous avez quand même 100 milliards de neurones et vous n'allez pas continuer à vous faire embabaner, humilier, rabaisser à un niveau ou un état inférieur par ce gouvernement et continuer à mettre les gendarmes et les policiers municipaux dans une situation de délit permanent. En effet, Emmanuel Macron et toute sa clique veulent juste profiter des avantages et refusent d'assumer leurs responsabilités liées à leurs fonctions, des décisions qu'ils prennent. Emmanuel Macron, la signature électronique a déjà plus de 10 ans d'existence et a l'obligation d'apparaître dans toutes les lois et tous les décrets. Elle permet d'identifier l'auteur. Vous avez oublié? Les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent leur propre responsabilité. Décret numéro 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire. Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé, autorisés à cet effet par la réglementation qui leur est applicable, fait le 25 janvier 2018. Édouard Philippe, Premier ministre, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Dans ce décret, le président Emmanuel Macron n'apparaît pas. Édouard Philippe, vous aviez l'obligation d'indiquer par délégation. Pas fait. Ce décret n'est pas signé et le tampon de vos services est inexistant. Caduc. Procédure administrative prévue par des lois et décrets n'est pas respectée. C'est comme cela qu'ils s'auto-immunisent de toute poursuite judiciaire et de toute procédure et condamnation judiciaire. Cela veut donc dire que les professionnels de la santé, vous, les médecins qui avez administré les vaccins, vous l'avez fait de votre propre chef. Journal officiel, électronique, authentifié, numéro 0012 du 5/01/2020, est classé sur la liste des substances vénéneuses, l'hydroxychloroquine,
sous toutes ses formes, par le ministre et par délégation, le directeur général de la santé caduque. Procédure administrative prévue par des lois et des décrets n'est pas respectée. Jacques Salomon, directeur général de la santé, décide tout seul. À vous maintenant de vivre la peur et l'angoisse. Les médecins des hôpitaux, les décrets n'étant pas valables, ceux qui les ont appliqués engagent leur propre responsabilité. Décret numéro 2020-6-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte de la propagation du Covid-19, fait le 16 mars 2020. Édouard Philippe, par le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Caduc. Procédure administrative pas respectée, gérée par des textes de loi. Et décrets pas signés. Les préfets, les maires, à qui le gouvernement a demandé de mettre cela en vigueur, vous l'avez fait de votre propre chef. Ah, les maires avec leurs actes qui sortent des normes acceptables et leur empressement ardent ou excessif à obéir, sans vérifier, ridicule, risible, à bouffer de rire, pauvre préfet. Décret numéro 2020-6-314 du 25 mars 2020 qui interdit aux médecins généralistes de prescrire l'hydroxychloroquine, fait le 25 mars 2020. Édouard Philippe, Premier ministre. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Caduc. Procédure administrative prévue et gérée par des lois et des décrets n'est pas respectée. Pauvres médecins de ville, pauvres pharmaciens, les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent leur propre responsabilité. Décret 2020-6-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites barrières. Définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstances. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements, ainsi que l'usage des moyens de transport, qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret, sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures et verbalisés à hauteur de 135 € si ce n'est pas respecté. Fait par Édouard Philippe, le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le ministre de la Transition écologique et solidarité, Elisabeth Borne, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Caduc. Procédure administrative prévue par les textes de loi et décrets n'est pas respectée. Les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent leur propre responsabilité. Les forces de l'ordre, gendarmes, policiers municipaux, continuez à verbaliser à hauteur de 135 € et vous serez définitivement dans un délit flagrant d'initié, prémédité en bande organisée, cour d'assises, jugé par le peuple. Décret numéro 2020-6-360 du 28 mars 2020, complétant le décret numéro 2020-6-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Décret Rivotril, fait le 28 mars 2020. Édouard Philippe, Premier ministre. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Caduc.
Les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent leur propre responsabilité. Les médecins qui avaient prescrit, les infirmiers qui avaient administré Rivotril, vous l'avez fait de votre propre chef. Vous seul êtes responsable. Loi numéro 20-20-290 du 23 mars 2020, l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19. L'état d'urgence sanitaire, fait à Paris le 23 mars 2020. Emmanuel Macron, par le président de la République, le Premier ministre, Édouard Philippe, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, la ministre de la Cohésion et des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gouraud, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, le ministre de la Culture, Franck Riester, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. Ah, enfin, le président Emmanuel Macron apparaît pour faire voter des lois liberticides. Caduques. Les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent leur propre responsabilité. Il en sera de même pour l'état d'urgence prolongé jusqu'en avril 2021. Décret 2020-6-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prononcé. Le port du masque. Le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, ainsi que les maires, fait le 10 juillet 2020. Jean Castex, par le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Économie et des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, la ministre des Armées, Florence Parly, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot Narquin, la ministre de la Mer, Annick Girardin, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie. Caducs. Les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent leur propre responsabilité. Donc, le port du masque est de votre entière responsabilité. Les préfets et les maires, les directeurs d'école. Maintenant, vous savez que vous êtes seuls responsables de l'asphyxie, entre autres, de nos enfants.
il en sera de même pour vous les médecins, les entreprises, il en sera de même pour vous, les directeurs des hôpitaux, il en sera de même pour vous. Philippe Etzebech, chef étoilé et meilleur ouvrier de France. Il en sera de même pour vous, Jean-Marie Bicard, ridicule la vente de vos masques, etc. Cette vidéo, nous l'offrons au peuple de France. Faites-en bon usage. Il en dépend de l'avenir de l'humanité. Maintenant, que pouvons-nous faire? Diffusez un maximum cette vidéo. Puis, le peuple de France, faites parvenir cette vidéo à tous vos contacts, à tous les lanceurs d'alerte. Diffusez dans le monde entier. Interpellez vos sénateurs, vos députés, vos préfets en y joignant le lien de la vidéo. Dans le respect, le calme, dans la bienveillance. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, vous avez le pouvoir de congédier l'ensemble de ce gouvernement. Madame Martine Vonner, députée du Bas-Rhin, à vous de le faire maintenant. Le docteur A.F. Engerer s'engage à envoyer cette vidéo aux médecins au niveau Alsace, aux écoles au niveau Alsace et fera régulièrement un live pour vous informer. Tout cela peut se faire dans le calme, le respect, la bienveillance. À vous de décider maintenant. Nous avons fait notre part, à vous de faire la vôtre. Ou alors, si vous voulez, continuer à leur donner le beurre, l'argent du beurre et les épinards, et en prime votre sourire, alors ne faites rien. Merci à vous tous.